Salut messieurs, ça va? Salut Daniel, la salut Annie, salut Aurélien. Merci de m'accueillir. Bah de rien. Alors qu'est-ce que vous allez me montrer aujourd'hui? Bah, un petit projet sympa. Donc on est sur une division. C'est ça, une division parcellaire. Donc on a acheté l'ensemble, donc la maison là, le terrain juste à côté. Et on est, alors juste pour qu'on se situe, on est sur quel secteur? Alors le secteur commune du 95. D'accord, donc 95, ok très bien. On est à combien de temps de Paris pour les gens comme moi qui ne connaissent pas la région? On est à 30 minutes, on va 30 dire. minutes, si ça roule bien. Ok, ça marche. 30 minutes, ok, donc on n'est pas loin de Paris. Ouais. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient les vidéos, les formations qui sont en région parisienne et qui se disent ah ouais mais autour de Paris en fait, en région parisienne on trouve rien, c'est trop compliqué machin. Donc déjà c'est intéressant de dire que ici on est en région parisienne et vous avez trouvé. Ce que je te propose c'est que tu nous montres un petit peu l'extérieur. Ok, on passera à la on va maison. passer derrière. Ok, donc là on a un terrain qui fait quelle taille à peu près? Un peu plus de 900 mètres carrés. D'accord. Et on va du coup diviser à peu près en deux, avoir deux parcelles de 450 et 470. Donc 450 sur la maison et 470 côté future construction. Ok, ça marche. Et le terrain ici, il est vraiment, franchement, il est bien calme. Ouais, quartier résidentiel très calme, plutôt sympa. Pas de vis-à-vis. Presque Non, pas. presque pas. Ouais, c'est pas mal. Et la maison fait combien de mètres carrés? La maison à peu près 80 mètres carrés. D'accord. En habitable. En habitable. Ouais. En carrez, pardon, parce que en carrez, elle fait un petit peu, elle doit faire 70 en carrez et 80 en utile à peu près. D'accord, ok. On va aller jeter un œil vite fait. Non, on va faire ça vraiment vite fait parce qu'en fait vous ne faites pas de travaux là-dedans si j'ai bien compris. Vous Non. le vendez en l'état. Voilà, tout à fait. Ok, ça roule. On va y jeter un œil. Allez, on y va. Allez, je vous suis. Donc là, on commence par une belle cuisine dans son jus. Design. Voilà, très design. Ouais. Ici, on a une pièce qui peut servir soit de chambre, soit de futur salon ou salle à manger. Mhm. Là, on a une enfilade de deux pièces, donc pareil, futur salon, peut-être ouvrir, peut-être créer une chambre, à voir pour le futur acquéreur. Futur quelque chose, quoi. Voilà. Et les pièces en haut, on va les voir, on va pas les voir, on s'en fout. Ouais, Il y a quoi? Il y a une chambre ou deux? Il y a une chambre et une salle d'eau actuellement, et on peut faire deux chambres. D'accord, ok. Donc ça, c'est un bien que vous avez trouvé quand? Donc on a dû trouver ça vers juin à peu près, C'est ça, si je dis juin. pas de bêtises. Donc c'est voilà un appel Juin de juin, ouais, à peu près. Donc là, on est en octobre, c'était à 4 mois. C'est ça, c'est ça. Un agent qui me contacte, hein, tout simplement. J'avais déjà fait une visite auparavant avec lui. D'accord. J'avais visité un bien, un gros immeuble, bon, voilà, que j'avais pas pu me positionner dessus. Ouais. Et du coup, il savait que je cherchais justement un bien à revendre à la découpe, ou enfin une opération de marché en tout cas. Ouais. Et du coup, il m'a appelé, il m'a dit voilà, il y a une opération, viens visiter, Ok. dépêche-toi parce que ça va partir très vite. Ok. Et c'est de là, justement, on était déjà en visite et on s'est séparés en fait, puisqu'on était déjà sur une visite, on devait aller visiter un bien. Ouais. On s'est séparés, moi je suis parti voir cette maison et lui il est parti voir un autre projet. Et du coup, voilà, dès que j'ai vu le bien, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. Vu le prix, vu ce qu'on peut revendre, voilà. Donc on s'est positionné quasiment dans la foulée, quoi. Ouais, tout de suite. C'est ça. Du coup, très bonne transition au niveau des chiffres, si vous êtes à l'aise pour les partager. Oui, donc en fait, affiché, il devait être à 350 si je dis pas de bêtises. D'accord. Donc nous, on a fait une offre assez agressive. On a fait une offre à 300 000. D'accord. Bon, elle n'est pas passée parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était positionné à 314 de mémoire, si je dis pas de bêtises. Et du coup, nous, on a juste rajouté, on a fait 315 tout simplement. Il a fait monter les enchères. C'est ça. Donc on s'est repositionné à 315 et le jour du compromis, Ouais. je sais pas pourquoi, ils nous ont fait une ristourne et on est redescendu à 312. Bon. Donc Coup de bol. coup de bol. Ça, tu Donc vas prendre les balles de voilà. tête. C'est clair. Donc voilà, achat 312. Donc il y aura forcément les frais de notaire, frais bancaires. Ouais. Et on revend, on a un chiffre d'affaires de 402 000 euros. D'accord. Donc la maison, la La maison maison en l'état. en l'état, En on l'état. la vend à 242 000 Ouais. et le terrain 160 000. Le terrain 160 000. Ok. Voilà. Donc on est à 402 000 de C'est ça. chiffre. C'est ça. C'est ça. Donc ça, entre l'acquisition, les frais de notaire, les frais de géomètre et les frais bancaires, vous avez combien de frais au total?
Donc environ, puisque ça varie par rapport aux frais bancaires, on a dans les 330-335 000 € à peu près de frais bancaires. Donc vous allez sortir en Enfin gros, de frais, de frais au total. Pour l'acquisition et tous les frais. Du coup, ça vous sort une marge de à peu près 65 000 €. C'est ça, c'est ça. Une marge brute de 65 000 € pour une opération sur laquelle en fait, vous Pas faites rien. grand-chose. Quoi. Ouais. Non, rien. Faites On a juste fait venir le géomètre, il a fait la division, pas de travaux, opération assez rapide. Parfait, comme on les aime. C'est ça. Voilà. On a déjà trouvé les acquéreurs pour la maison et pour le terrain. D'accord. Donc on sait que c'est vraiment le chiffre d'affaires qu'on aura à peu près. Là, vous n'avez pas encore acheté ou vous avez déjà acheté? Non, on n'a pas encore acheté. D'accord, donc l'acquisition elle est prévue pour quand? Fin octobre. Fin octobre, et la revente de la maison? Normalement courant janvier, je pense, à peu près. On vient de signer les 2 promesses d'achat de la maison du terrain là, la semaine dernière. D'accord, ok. Donc la maison, 3 mois classiques. Et puis le terrain, plus forcément avec le dépôt du PC, ça nous amène sur fin février donc pour une vente à début mars et tout ça. D'accord, ok, ça roule. Très bien, super. Et du coup, comment vous vous êtes, bon moi je sais, mais pour ceux qui regarderont la vidéo, comment vous vous êtes connus? Parce que là vous êtes associés sur l'opération. C'est ça. Alors qu'on ne se connaissait pas du tout avant. C'est ça. On s'est connus à la formation présentielle de Yoni au mois de janvier dernier à Lyon. Suite à ça, on s'est un peu perdu de vue avec le confinement. Ouais. Et on s'est recontacté après le confinement. Puis ça a vite se matché. Clairement, ça a été super vite, puisque au final, moi je cherchais des opérations de mon côté. Ouais. Du fait de mon apport, j'avoue que j'étais un peu limité sur les opérations où je pouvais me positionner. Ouais. J'étais en concurrence forcément avec ceux qui cherchent leur résidence principale, les investisseurs locatifs et tout. Ouais. Et du fait, j'ai contacté Aurélien, je lui ai dit, voilà, si tu as besoin entre guillemets d'argent, c'est ce que je t'avais dit, hein, si tu as besoin un peu d'argent, donc j'ai un peu d'épargne de côté, donc voilà, si tu cherches un associé, je suis là. Et du coup, voilà, on est parti en visite, ça a commencé comme ça, et puis du coup, on a créé notre société, et puis c'est parti. Donc là, vous avez une société où vous êtes associé? C'est exactement. Ça. On est associé à 50-50 sur cette société. Cool. Puis moi, je cherchais aussi un associé pour me rassurer, parce que je viens pas du tout de l'immobilier. Ouais. Donc Daniel, lui, était déjà chasseur de biens avant, donc ça me permettait aussi d'avoir quelqu'un qui avait déjà un pied dans l'immobilier. Et ça me rassurait. Et puis même, je pense que l'association est une bonne chose parce que ça nous permet vraiment de se rassurer. C'est ce qu'on dit tout le temps, il y a des jours où on a des doutes. Il y a des jours, ces opérations, on a envie de tout abandonner. Et au moins, quand on est deux, il y en a un qui rassure l'autre. Ouais. Ça va bientôt faire 1 an, vous avez suivi la formation. Qu'est-ce que cette formation vous a apporté dans les opérations maintenant quand vous allez sur le terrain et que vous envisagez des opérations? Clairement, pour moi, c'est le côté technique en fait. Parce qu'au final, avant même de faire la formation, je me suis dit, voilà, je vais me positionner sur des OP, on va dire faciles, un peu de rénovation et voilà, on revend derrière. Et là, le côté technique, on fait une division, on sait lire un PLU, ça c'est très important. On sait lire le PLU, on sait parler aux gens de l'urbanisme, donc on n'a pas peur d'aller vers eux, on sait quelles questions leur poser et ce qu'on veut vraiment pour faciliter le projet. C'est clairement ce que la formation nous a permis de faire. On a été beaucoup plus vite et moins de doutes en fait par rapport à avant la formation où voilà, les opérations que je voyais c'était que des opérations de rénovation simples. Sans grosse prise de risque. Ouais. Mais là, vraiment, ça nous a enlevé une grosse épine du pied et nous a permis de faire une opération voilà, simple de division, mais voilà, un peu de technicité avant de la réaliser. C'est ça, exact. L'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer que 2 personnes qui ont suivi la formation ont pu assez rapidement passer à l'action avec le contenu qu'elles ont appris. Vous avez vu, en plus, en région parisienne, même quand on n'a pas 300 000 € d'apport, on peut trouver des opérations. Donc félicitations, monsieur. Merci de m'avoir montré cette opération. Merci à toi pour ton suivi. C'était un plaisir et on se reverra sur la prochaine. C'est ça.